D'où vient l'homme? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour chers amis et bienvenue à l'émission La Parole vivante. On a toute une émission à vous présenter aujourd'hui. On a le pasteur Régent Joly qui va nous entretenir sur l'origine de l'homme. On va entendre un chant de Rachel Petit, le témoignage de Nicole Caron. Et naturellement, on est toujours intéressé d'avoir vos commentaires, vos questions. Alors, visitez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou allez sur notre site web, espoir.ca. Alors, chers amis, je vous ai dit que Régent avait tout un message pour nous aujourd'hui et je pense que tu as une réponse pour notre question, n'est-ce pas, Régent? La grande question existentielle, oui. Qui suis-je? Oui, d'où je viens? Surtout. On va y répondre avec l'aide de 2 livres. Premièrement, un dictionnaire. Dictionnaire Larousse, j'ai mis une définition sur ma feuille ici. Oui. L'homme, mammifère bipède, c'est-à-dire 2 pieds, bimane, 2 mains, capable d'industrie, c'est moins sûr chez moi. Et chez moi aussi, Régent. Et doué de parole. Alors, on comprendra que cela ne satisfait pas vraiment l'homme en tant que définition. Allons voir la Bible, ce qu'elle déclare au sujet de l'origine de l'homme. C'est Genèse chapitre 1. Genèse qui veut dire origine, soit dit en passant. Oui. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur tous les autres aspects de la création. Alors, c'est ce qu'on va entendre un peu plus tard. Ça va suivre. C'est merveilleux. Alors, entre-temps, écoutons le témoignage de Nicole Caron. Il y a 31 ans dans ma vie, je n'étais pas en quête spirituelle, je ne cherchais pas Dieu. J'avais été enseignée d'une façon qu'on devait faire des choses pour Dieu pour être accepté. Machinalement, je faisais ces choses-là sans me poser aucune question. Jusqu'à un certain moment donné, un de mes frères est arrivé, une vie transformée. Alors je me suis dit sûrement que celui qui l'a transformé, je ne le connais pas parce que même si je n'avais pas besoin de transformation dans ma vie, je me suis dit, il m'a attiré à vouloir le connaître, cette personne qui avait transformé mon frère. Alors mon frère a commencé à nous prêcher l'Évangile, tout ça. À un certain moment, je dis toujours à un moment donné, mais à un certain moment, il y a eu une réunion d'évangélisation chez mon frère et le Seigneur m'a amené là. C'est moi qui me suis invitée moi-même, personne ne m'avait invitée, donc c'est le Seigneur qui m'a invitée. Et ce soir-là, la personne qui prêchait la parole parlait de choses nouvelles, un enseignement nouveau. Elle disait que pour voir le royaume de Dieu, il fallait naître de nouveau. Ce que j'avais jamais entendu, c'était la première fois que j'entendais ces paroles-là. Alors je me suis dit, moi, je veux le voir, le royaume de Dieu, moi. Et ce soir-là, le pasteur a fait un appel et j'ai répondu à cet appel, comme de quoi que je voulais naître de nouveau puis voir le royaume de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai changé d'assemblée. J'ai commencé à entendre des enseignements sur le Père, sur le Fils, sur le Saint-Esprit. Toutes ces choses-là étaient nouvelles pour moi. J'avais déjà entendu là, dans une autre assemblée, mais là, ça devenait comme vivant. Puis même, je voyais des personnes autour de moi qui, leur vie était changée, transformée. Donc, Dieu n'était pas, en fin de compte, si loin de moi que je pensais. Mais en même temps, les enseignements que je recevais faisaient que ma vie n'était pas tout à fait conforme avec ce que j'entendais. Et là, j'ai commencé à douter. Parce que le soir où j'avais dit que je voulais naître de nouveau, c'est sûr que j'étais sauvée. J'ai cru que Jésus était mon sauveur sur la croix. Et c'est à partir de ce moment-là que je crois que l'œuvre de Dieu a commencé dans ma vie pour m'amener toujours à croire ce que Jésus avait fait pour moi. Et à travers ces enseignements-là que je recevais, ma vie n'était plus en conformité
avec ce que Dieu disait. Alors j'ai commencé à douter. Est-ce que j'étais vraiment un enfant de Dieu? Est-ce que j'étais vraiment sauvée? Est-ce que j'avais la vie éternelle? Est-ce que j'avais cette connaissance de Dieu-là? Et à un certain moment, je me suis mis en prière. J'étais en prière, en train partager mon âme à Dieu, lui dire que ce que j'entendais, c'était beau, mais que ce que je vivais, c'était pas tout à fait la même chose. Et je lui ai demandé pourquoi une telle personne que je connaissais était si généreuse et que moi, je priais, mais je priais pour mon mari, je priais pour mes enfants, et tout était centré autour de moi, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et c'est là qu'il m'a donné la conscience que j'étais égoïste. Et quand j'ai vu ce péché-là qui m'habitait, moi qui croyais qu'il était une bonne personne, qui n'avait pas rien à me reprocher, en fin de compte, ce que je vivais, c'était que tout était centré sur moi, rien n'était centré sur la personne de Dieu. Et là, j'ai vu ma perdition, j'ai vu que le péché me séparait de Dieu pour l'éternité. Et c'est là que j'ai tombé effondrée en pleurs. Et j'ai dit, je suis plus capable de me relever devant toi. Seigneur, tu es un Dieu pur et le péché m'habite. Et à partir de ce moment-là, il m'a donné la conviction profonde dans mon cœur que ce que Jésus-Christ avait fait à la croix, que son sang qui avait été versé, c'était pour cela, pour me purifier de tout péché, et y compris le péché d'égoïsme, parce qu'il y en avait bien d'autres, mais que je ne voyais pas. Et le Saint-Esprit est venu faire la lumière sur, me rendre consciente de ce péché, du péché qui nous séparait de Dieu. À partir de ce moment-là, je me suis relevée avec une conviction profonde dans mon cœur que plus jamais personne ne pourrait ni me faire douter de quoi que j'étais en communion avec Dieu, ce que je n'étais pas avant, parce que le péché m'en séparait. Alors depuis ce jour, je n'ai plus jamais douté que j'étais en communion avec Dieu. Et en même temps, j'ai réalisé que si le sang de Jésus-Christ était pour moi le moyen d'avoir une communion avec Dieu, donc tous ceux et celles qui n'y croyaient pas n'étaient pas en communion avec Dieu. Et cela est venu m'attrister. Et c'est pourquoi j'ai commencé à parler de Jésus aux gens qui m'entouraient, à leur dire l'amour que Jésus avait pour eux. Et parce que j'ai réalisé la perdition de l'être humain. Alors depuis ce jour, ma communion avec le Seigneur, ça fait 31 ans qu'elle dure, ça fait 31 ans que j'ai de l'intimité, une relation avec lui, et ce que je désire ardemment pour tous ceux que j'aime, mes proches, ceux qui m'entourent, mes frères, mes sœurs, et la province de Québec en fait, c'est que vous ayez, vous aussi, cette rencontre avec le Dieu personnel qui vous connaît personnellement et qui vous amène à croire à ce que son Fils Jésus-Christ a fait à la croix pour vous, comme il a fait pour moi. Et depuis 31 ans, je peux vous dire qu'il restaure mon âme et que si aujourd'hui je vis, c'est parce qu'il vit en moi. J'ai entendu des gens, moi, qui disaient que l'homme descendait du singe. J'ai de la difficulté à croire ça. Alors, je pense que ça va valoir la peine d'écouter ce que Régent va partager aujourd'hui à ce sujet. L'homme aujourd'hui, là, s'entoure d'une montagne de matériel. On a du confort comme jamais aujourd'hui. On a nos Elran, nos Lazy Boy, pour ne mentionner que cela. Et puis, d'une façon, on se rend confortable dans notre société, dans notre vie. Et pourtant, tous nos savants, nos spécialistes ont un seul mot à nous dire, c'est que l'être humain est en mal de vivre. C'est vrai. Comment se fait-il que on a ce mal en soi si profond? Les psychologues, les sociologues, les anthropologues, les futurologues, tout le catalogue est en accord pour dire qu'il y a un mal en soi. C'est vrai. Oui. C'est visible, c'est palpable aujourd'hui. Et c'est profond. Ce malaise est très profond, au point que même des gens qui ont le mal de vivre, qui n'ont plus le goût de vivre. Ils sont prêts à mettre fin à leur vie, tellement qu'ils souffrent intérieurement. Et c'est toutes les couches de la société. Jusqu'aux plus jeunes, jusqu'aux plus vieux, aux plus âgés, on a ce mal de soi, un mal de vivre qui caractérise notre société. Alors imaginez si on est entouré de gens dans une société qui ont mal, qui souffrent. Il n'y a pas de solution. Comment y remédier?
Bien certainement. Notre thème aujourd'hui, c'est à la recherche de notre identité. Ah. Et c'est là qu'on va retrouver tout ce bien de pouvoir vivre avec une relation intime et personnelle, comme je vous l'ai mentionné tantôt dans l'introduction de ce message, avec celui qui nous a créés à son image, à sa ressemblance. Alors, c'est de là qu'on vient, C'est déjà? de là qu'on vient, mais j'aimerais qu'on écoute quelques voix de ce monde qui se sont fait entendre déjà et qui ont défini ce que c'est que l'homme en tant que tel. Donc, on va regarder ensemble. Vous savez que la parole de Dieu rajoute dans Matthieu chapitre 4, verset 4, que l'homme ne peut pas vivre sans Dieu. C'est le Seigneur Jésus qui nous a dit, en d'autres mots, je vous le cite, alors c'est Matthieu chapitre 4, verset 4, imaginez, Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc, on ne peut pas vivre sans ce Dieu et sans ce qu'il est prêt à mettre à la portée de chacun d'entre nous. Comment est-ce qu'on peut savoir ça, les gens? On va regarder ensemble. Vous savez, des jeunes en grand nombre sont privés naturellement de l'essentiel. Là, je ne parle pas encore du matérialisme parce que je sais que si on entrait dans la plupart des foyers où est-ce que nous entrons déjà par la télévision et puis le téléviseur, les gens sont là de l'autre côté de leur écran puis ils nous regardent, nous sommes devant les caméras. Et même par Internet. Oui, tous les moyens maintenant efficaces afin de pouvoir recevoir ce merveilleux message, il est à la portée de tous et chacun, et pourtant il y a des gens qui leur manquent l'essentiel de la vie. Ah oui. Comme le Seigneur Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que parole qui sort de la bouche de Dieu, est-ce que tu parles de la Bible à ce moment-là? C'est ce livre que Dieu nous a laissé et je crois qu'il est à la portée de tous et chacun. Si vous n'avez pas de portion de la Bible, des Saintes Écritures, bien, ils n'auront qu'à correspondre avec nous, puis on leur donne gratuitement un évangile de Jean. C'est un départ. C'est un début. Qu'est-ce que l'homme? On a reçu gratuitement, on donne gratuitement. On a une joie, nous, de donner, de partager, de pouvoir faire ce genre d'émission et de pouvoir dire aux gens. On va écouter un éminent psychologue américain du nom de Skinner, lequel est de réputation non seulement américaine, mais aussi mondiale. Oh là là! Il est spécialiste des états d'âme. Alors, on commence à toucher la profondeur de l'être humain. Pas superficiellement, mais on va aller en profondeur. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que nous avons inventé l'homme parce que l'homme n'existe pas. Ah. Oui, je comprends pas ça. Là. Il est psychologue et puis, je me demande, moi, ce qu'il peut penser de ses patients lorsqu'on va le voir à son bureau alors qu'il dit que l'homme n'existe pas. Imaginez quand on va là pour se faire patient, soigner. Je regrette, mais tu n'existes pas. Alors, on va le consulter et l'homme est une super machine, qui nous dit. Un super moulin à café. Alors, imagine, le matin, quand on fait notre café, là, on aime ça bien broyer, hein? Oui. Alors, nos grains de café afin d'avoir un bon café, un très bon café. Alors, l'homme se laisserait broyer. Je n'invente rien, hein? Alors, oui. Alors, imaginez donc. Alors, vous apprenez aujourd'hui, chers amis, que nous sommes comparés, nous ne sommes qu'un moulin à café. Il est vrai qu'aujourd'hui, plusieurs d'entre nous, nous broyons du noir. Oh là là, hein? C'est un bon jeu de mots, alors, ça, donc, en réfléchissant un peu sur la pensée du docteur Skinner, mais imaginez, ce savant, ce psychologue dit que nous, on n'existe pas, puis on n'est qu'une machine. Alors donc, on va réparer une machine, aussi simple que cela. J'avais entendu les mêmes propos à l'Université Laval à Québec. On avait une table de livres et puis on montait ça s'appelait Profil spirituel. Et je me suis rendu justement dans le pavillon où on est en train de former nos futurs docteurs. Et puis je leur posais la question, qu'est-ce que l'homme? Et on me répondait, c'est une super machine. Certainement venant de ce docteur Skinner, là. Alors il y en a qui répétaient cette pensée-là. Alors j'ai dit, si on n'est que des machines, on devrait vous donner, allouer que des salaires de mécaniciens. Est-ce qu'il voudrait dire aussi que l'homme serait inventé par l'homme? Exact, c'est en plein ça. Ah. Alors, il n'existe pas, mais l'homme se l'a inventé, se l'est créé, afin de pouvoir être ce qu'il est. Karl Marx, lui, il a dit, l'homme est issu de la contradiction. Alors donc, il a émergé de la contradiction, et puis Marx, eh bien, la plupart des gens le connaissent, l'homme se crée lui-même, et sans outrepasser la pensée de Karl Marx, nous pouvons dire que selon lui, l'homme est issu de la contradiction. C'est-à-dire qu'il enfante, est issu de la contradiction, sinon de la contradiction. Donc l'homme existe, pourquoi qu'il existe, on ne sait pas pourquoi il existe. Quel est le but de son existence? C'est assez difficile à comprendre en plus. Jacques Monod, lui, va nous dire que c'est le hasard. C'est un accident, l'être humain.
Oh, Mais imaginez. c'est tout un accident. Hein? Moi, là, si j'apprends ça aujourd'hui, là, je découvre ça, puis ça, c'était enseigné dans les écoles, là. À partir du cégep, chez nous, le niveau collégial, tu apprends que l'homme est une machine, que l'homme est la contradiction de sa contradiction, est l'opposé de sa présence, que l'homme est un accident, le hasard. Oui. Ben, il y a de quoi, justement, de réfléchir sur tout cela, puis de dire, ben, qui suis-je, puis qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, j'aimerais en savoir plus long, Régent, parce Alors, que ça se peut pas, ça. Un accident, hein? Ou bien, je vais vous donner la composition, selon Larousse encore, de l'être humain. Alors, au plan chimique, la formation de l'homme, c'est 66 d'eau, 16,8 d'albumine, 10,5 de graisse, il n'est pas trop obèse, 1,2 d'hydrate de carbone. Hein? Ça, au moins, ça a du Bon, sens. ça, c'est chimique. Oui. Alors, sur le plan chimique, là, voici l'homme est décomposé avec ses produits. Hein. C'est ça. Mais là aussi, ça ne m'aide pas encore à trouver mon identité avec tous ces composants. Qu'est-ce que l'homme? La question est posée. Tant que l'homme ne sait pas ce qu'il est, et tant qu'il n'a pas trouvé une définition de lui-même, il ne peut pas être heureux et ne peut pas trouver un sens à son existence. La question est profonde, hein? Elle est toute simple, mais tellement profonde. Qu'est-ce que l'homme? C'est pourquoi il est bon de commencer que l'homme est en crise d'identité. L'homme se cherche présentement. Si vous êtes en train de faire cette recherche, parce qu'il y en a plusieurs qui ont entamé ce processus de recherche, vous savez, déjà le primaire, on nous enseigne, comme tu le disais, que l'homme est descendu du singe. Et je me souviens que mes enfants aussi, que les enfants de d'autres croyants comme moi, qui croyons à la Bible, qui croyons à cette origine divine, que nous sommes faits à l'image de Dieu, créés à sa ressemblance, créés, nos enfants devaient confronter cette autre philosophie de cette théorie que l'homme descend du singe. Comment est-ce qu'il arrivait à la maison et comme moi, ça, je leur disais enfants? à mes enfants, ben, on doit faire un travail de recherche et puis on devrait écrire sur les origines, sur nos origines. Ben, j'ai dit, prenez la Bible, allez leur lire les premiers textes de la Bible, de la Genèse. Oui. Mais savez-vous que c'était mal perçu, mal vu? Terrible. Qu'un enfant arrive avec sa Bible en classe, puis ne fait que lire, simplement lire les premiers textes de la Bible, que l'homme a été créé à la ressemblance, à l'image de son Créateur, de Dieu. C'est tellement simple. Oui, hein? C'est tellement Alors simple. que je viens vous parler de toutes ces autres philosophies, de toutes ces autres pensées qui sont si complexes, si difficiles. Comment se retrouver à travers toute cette pensée, ces pensées qui sont véhiculées là et enseignées à nos enfants? Oui. Mais est-ce que la Bible confond justement toutes ces pensées-là? La Bible le confond. Et puis, encore une fois, le Seigneur Jésus nous a enseigné que sans Dieu, on ne peut pas avoir la véritable vie. On a besoin de cette relation avec Dieu. C'est lui-même qui dit que la vie, c'est de connaître Dieu, notre Créateur, et celui qui l'a envoyé. Ça, c'est en toute lettre dans Jean chapitre 5. Et allons-y donc avec ce que la Bible répond, ce que la Bible dit. Il y a une confrontation avec toutes ces autres philosophies, ces autres pensées. Et dans Jean 5, 24, ça, c'est un des premiers versets qui est venu susciter en moi ce désir de pouvoir connaître davantage, où nous lisons, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, qui croit celui qui m'a envoyé, a la vie éternelle. Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Ce verset rempli d'assurance. La personne qui y place sa foi. Plaçons notre foi, notre confiance dans ce Créateur, dans ce qu'il nous dit, dans ce que nous sommes. Et nous allons retrouver notre identité et par le fait même notre responsabilité, de part de responsabilité en tant que création de Dieu, ici-bas sur cette terre, et de pouvoir le représenter, d'être son image. Alors Dieu nous a simplement créés. Puis sa parole, c'est comme notre livre d'instruction. Ça devient notre livre d'instruction, notre livre de référence, notre livre de chevet, notre livre qui va alimenter notre foi, notre confiance, de voir que Dieu m'a aimé au point de me créer et de me placer ici-bas sur sa terre comme nous tous, afin de pouvoir ressembler à lui, de pouvoir le manifester, le démontrer dans nos actes, dans nos paroles, de dire oui, un Créateur, et regardez, moi j'en dépends de lui, j'ai confiance en lui, si je peux vivre pleinement ma vie, si je trouve un sens, un but, et puis cette identité maintenant, hey, je suis un enfant de Dieu. Par la foi en Jésus-Christ, je suis devenu cet enfant de Dieu. J'ai mon identité, je sais qui je suis.
Et cela m'aide maintenant, ça devient très fonctionnel dans mes relations avec les autres. Je respecte les autres qui ont été créés aussi à cette image et je les encourage et je peux leur dire maintenant que vous aussi, vous pouvez établir cette relation avec le Créateur. Vous savez, il y a un petit tract qui existe au sujet des singes qui a été véhiculé. C'est 3 singes qui se trouvent dans un arbre qui discutaient de savoir que l'homme descendait de leur race. Là, hein? Alors, il y a une rumeur qui court, il dit, qui me met, moi, de mauvaise humeur. On prétend que, et c'est une injure qui m'agace, dit le singe, que l'homme descend de notre race, notre noble race. Mais jamais singe n'a laissé sa femme et ses enfants mourir de faim dans le dénuement. Oh là là. Jamais non plus on a vu un singe ou une guenon revenir tard le soir, saoul comme un cochon, puis faire passer les autres de la vie trépas avec un bâton ou une arme quelconque. Nous, on n'agit pas ainsi. L'homme est descendu, ça c'est un fait. Mais que ce soit de nous, alors ça, jamais. Eh là là, ça c'est clair. Oh, oui, c'est clair. Alors oui, on est descendu. Oui, il y a une chute, mais on va encore retrouver ça. C'est le péché, la désobéissance de vouloir vivre notre vie sans Dieu. Revenons à Dieu par Jésus-Christ. Nous retrouvons tout le sens et notre identité pour vivre. Merci, Régent. Revenons à Dieu. Justement, on a besoin de revenir à Dieu et il veut vous montrer le chemin. Saviez-vous ça? Alors écoutons Rachel Petit qui chante justement « Montre-moi le chemin » et méditons sur le beau message que Régent vient de partager avec nous de notre identité, qu'on est des créatures de Dieu et Dieu veut nous sauver, nous donner la vie éternelle. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'épuise à force de marcher. Je suis fatiguée de courir seule. Aide-moi, éclaire ma vie. Dirige-moi par ton esprit. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Montre-moi le chemin de l'éternité. Prends-moi par la main que je vive. Montre-moi le chemin de l'éternité. Je m'abandonne entre tes mains. Sois le Seigneur de ma vie. Je ne pourrai pas tenir très longtemps sans ton aide, sans ton appui. Jésus, tu es mon
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. Mes amis, moi je connais les déjeuners de l'espoir depuis 1992 et ils existent depuis encore plus longtemps que ça et j'ai jamais été déçu. Dans les déjeuners de l'espoir, c'est extraordinaire, on entend un bon témoignage, on prend un bon déjeuner en bonne compagnie, alors allez-y, n'hésitez pas. Et dans les déjeuners de l'espoir, on donne des cadeaux et aussi nous, avec Régent, on donne des cadeaux. Nous en sommes rendus à notre offre gratuite, l'Évangile selon Jean. L'homme ne vivra pas de pain seulement. On doit nourrir notre âme de toute parole cette belle vérité. On l'offre gratuitement. Connaître aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul, le message de la Bible, en résumé. En contact, à chaque jour, une méditation quotidienne. Et en plus de pouvoir réfléchir là-dessus, de partir la journée avec une réflexion sur la parole de Dieu. Je lis à tous les jours. Moi, j'aime ça, cette revue. Et on voit, on en sent les résultats. Hein? Oui, Et question fondamentale, justement, pour répondre à notre question, quel est l'homme, qui est l'homme, son identité, eh bien, ce livre y répond. Et pour recevoir cette littérature tout à fait gratuitement, appelez-nous à 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Alors, c'est avec joie qu'on a passé du temps avec vous aujourd'hui et c'est ce qu'on désire encore bientôt. Alors, bye bye.